Nos secrets sont-ils vraiment bien gardés? On va voir à quel point il est simple de s'en assurer. Prenons un cas classique. Un directeur financier envoie un fichier sensible. Il se croit en parfaite sécurité. Mais cette sécurité n'est souvent qu'une façade. Et c'est fascinant de voir comment tout peut s'écrouler. En fait, cette illusion se brise via 3 vecteurs d'attaque: l'humain, la technique et le physique. Commençons par le premier, qui est très souvent le maillon faible de toute la chaîne de sécurité. On parle ici d'ingénierie sociale. C'est plus de la psychologie que de la pure technique en fait. Les attaquants se font passer pour des personnes de confiance. Un nouveau collègue, un fournisseur, c'est très efficace. Voyons maintenant le deuxième vecteur, comment la technologie elle-même est exploitée pour trouver des failles. Et ce n'est pas que de la théorie. J'ai personnellement cassé le mot de passe d'un PC non chiffré en 5 secondes. Ça montre bien qu'il existe des outils spécialisés, conçus précisément pour trouver et exploiter ce genre de faiblesse. Et enfin, le troisième vecteur, une faille peut être trouvée sans même toucher un clavier du réseau. Tout peut commencer par une question très simple sur l'aménagement physique des locaux d'une entreprise. La bonne vieille méthode de la fouille des poubelles. C'est archaïque, mais ça marche encore pour trouver de l'or. Pareil pour un simple regard par-dessus une épaule dans un café. Hop, un mot de passe peut être compromis. Bon, l'idée, c'est de bien comprendre ces menaces pour pouvoir construire une défense qui tienne la route. Les défenses clés? Former les équipes, mettre à jour les systèmes et bien sûr, contrôler les accès de très près. Parce que la sécurité, ce n'est pas un état de fait. Non, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Ça laisse une question en suspens. Ce cliché de notre sécurité, à quand remonte-t-il exactement?